Dans la grande ville de Koyara, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Aminata Koné. Orpheline de mère depuis l'enfance, elle avait grandi dans la douceur malgré les blessures. Sa peau ébène captait la lumière du soleil et ses yeux profonds reflétaient une bonté silencieuse. Les femmes du marché murmuraient souvent « Cet enfant sourit, mais son cœur porte un lourd fardeau ». Son père, Bakary Koné, riche commerçant de bétail, était son refuge. Il la protégeait du monde et de la méchanceté humaine. Mais un jour, sur la route d'Abidjan, son car eut un accident mystérieux. Frein lâché, sabotage, mauvais sort, nul ne sut la vérité. Ce jour-là, Aminata perdit son dernier rempart. Après l'enterrement, elle fut confiée à sa belle-mère Yacine Traoré, une femme autoritaire au regard dur, toujours vêtue de boubous éclatants. Sous son toit, Aminata découvrit la cruauté silencieuse. Yacine avait 2 filles, Rokia et Mariam, belles, paresseuses et gâtées. Pendant qu'elles se maquillaient et se prenaient en photo, Aminata balayait la cour, puisait l'eau, lavait les vêtements jusqu'à s'abîmer les mains. Très vite, Yacine déclara que il ne y avait plus d'argent pour elle, école des Aminata. Ses filles, elles, continuaient leurs études dans un lycée privé. Le rêve d'apprendre d'Aminata se referma comme une porte claquée. Un jour, un riche commerçant du grand marché remarqua Aminata. Touché par sa discrétion et son respect, il vint demander officiellement sa main. Cette nouvelle alluma un feu de jalousie dans le cœur de Yacine. « Cette fille ne goûtera jamais au bonheur avant mes enfants », murmura-t-elle. Elle alla consulter un marabout dans un quartier reculé. Elle lui demanda un sort pour couvrir Aminata de honte. Le marabout lui remit une poudre. « Souffle-la là où elle dort. Une ombre la suivra et les gens feront le reste. » Dès le lendemain, un grand chien noir apparut. Il suivait Aminata partout, comme lié à elle par une force invisible. Le marché se mit à murmurer. Pacte mystique, malédiction, mari spirituel. Yacine nourrissait la rumeur avec de fausses larmes. Quand le commerçant revint pour le mariage, le chien se mit à aboyer autour d'Aminata. Effrayé, l'homme repartit. Yacine éclata de rire, puis chassa Aminata de la maison. Cette nuit-là, Aminata dormit dehors, sur la terre froide, le chien couché près d'elle, sans savoir que ce lien maudit allait bientôt se briser. À l'aube, Yacine ordonna à Aminata d'aller remplir un seau fendu au marigot. Épuisée, la jeune fille tenta encore et encore, mais l'eau s'échappait. C'est là qu'apparut un jeune homme au regard paisible. « Je m'appelle Ibrahima Diallo », dit-il doucement. Quand il s'approcha, le chien grogna. Mais Ibrahima ne recula pas. Il fixa l'animal, l'attrapa fermement. Et le chien s'enfuit dans la brousse sans jamais revenir. Le lien venait de se rompre. Ibrahima répara le seau et accompagna Aminata. Malgré les insultes de Yacine, il revint souvent, toujours respectueux. Peu après, Aminata fut chassée définitivement. Errante, elle aida une vieille femme mystérieuse qui lui révéla la vérité. « Ta belle-mère est à l'origine de ta honte. Mais garde le silence. Ta saison arrive. » Aminata trouva refuge chez sa tante Awa, dans un village au bord du fleuve. Là, elle travailla, reprit espoir. Un jour, au marché, elle vit le visage d'Ibrahima sur une affiche. Il était prince, héritier du trône. Sur les conseils de sa tante, Aminata se rendit au palais. Elle y fut humiliée par Mariam, désormais épouse du commerçant. Mais au moment où les gardes allèrent la chasser, les tambours royaux retentirent. Ibrahima apparut. Il reconnut Aminata. « Je n'ai pas trouvé une princesse riche, déclara-t-il. J'ai trouvé une reine au cœur pur. » Devant tous, il la demanda en mariage. Quelques semaines plus tard, Aminata Koné devint reine, aimée du peuple pour son humilité. Pendant ce temps, Yacine et ses filles tombèrent dans la misère. Le sort s'était retourné contre celle qui l'avait lancée. On raconte encore aujourd'hui, dans les veillées, l'afro-story de la fille qu'on appelait maudite, devenue reine. Car la vraie royauté ne se porte pas en boubou, elle vit dans le cœur. Abonnez-vous si cette histoire vous a plu.